bonjour et bienvenue dans ce journal, toujours au cœur de la fête de l'humanité. Nous sommes maintenant devant le stand des Amis de l'Humanité. Ici, on commémore le centenaire de la mort de Jean Jaurès. Pour cette occasion sont organisés des débats, des concerts, des lectures et même un grand bal populaire. Charles Sylvestre, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur Jean Jaurès. En quoi pensez-vous que l'esprit de Jean Jaurès est présent dans cette fête? Est-ce qu'il se serait reconnu à la fête de l'humanité? Oui, mais on peut parler comme ça, parce que je pense que la première marque de la présence de Jaurès dans la fête de l'humanité cette année, c'est ce que j'ai vu hier matin dans les allées de la fête, le samedi matin, il y avait beaucoup de monde et il y avait du sourire. Je pense que Jaurès, on dit que c'était un homme très gentil, très aimable, très fraternel, et en plus c'était un homme souriant. Et donc, ce sourire de la fête de l'humanité, ça traduit, je pense, une émotion pour la fête qui est bien dans la tradition et dans les valeurs et la sensibilité de Jaurès. Pour moi, la fête de l'humanité, c'est avant tout un rassemblement, une fête, une bonne ambiance. C'est effectivement une fête où les gens sont amenés à réfléchir à ce qu'ils vivent et aller plus loin dans leur réflexion à travers les débats qu'ils peuvent mener, les rencontres qu'ils peuvent faire. Et c'est pas facile à trouver en dehors, dans la vie en général, des gens qui sont un petit peu engagés. Donc là, il y en a plein, donc c'est bien, on peut parler avec eux. Et bon, il y a quand même des gens intéressants qui viennent, qui disent des choses importantes et ça permet, peut-être que ça fait avancer 2-3 trucs. Je connais rien du tout à la politique et je vois qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Par contre, je note que c'est vraiment une mise en œuvre incroyable parce qu'il y a beaucoup de stands et c'est vraiment une très belle mise en œuvre. Ce qui me plaît ici, c'est ce grand rassemblement en masse de beaucoup de gens de gauche, de sympathisants et même des gens apolitiques qui viennent pour les concerts. Tous mes amis, je les ai ramenés cette année. Ils ne connaissaient pas du tout, ils ont tous adoré. On est tous là l'année prochaine. Et je ne sais pas quoi dire. Autre thème central de la fête de l'humanité, la solidarité avec le peuple palestinien et la libération des prisonniers. Pierre Barbancé, bonjour. Vous êtes grand reporter à l'Humanité. Vous êtes resté pendant toute la guerre en Palestine cet été sur place. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui fait que le peuple palestinien résiste? Qu'est-ce qui lui donne cet espoir, cette force pour tenir? D'abord, le peuple palestinien a compris que depuis plus de 45 ans maintenant, on essaie de les faire plier, on essaie de faire en sorte que leur espoir soit mort. Ils vivent depuis 7 ans dans la bande de Gaza, particulièrement sous un blocus complètement inhumain. Et maintenant, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus continuer à vivre comme ça. Et c'est pour ça, malgré les bombardements massifs israéliens, les destructions occasionnées, les morts qu'il y a eu, les enfants qui ont été touchés, ils n'ont toujours pas perdu espoir et ils ont dit qu'ils continueraient leur combat jusqu'au bout. Ils se sentent vainqueurs? Je crois qu'ils se sentent vainqueurs parce qu'ils n'ont pas plié et que malgré les destructions, ils sont toujours là et qu'Israël n'est pas parvenu à ce qu'il voulait, ni dans la division palestinienne, ni dans l'abdication de cette revendication qui est celle d'un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Avec Fernand et Ahmed Hessen, nous les camarades du Parti communiste français et du Parti du peuple palestinien, citoyen et pris de liberté, nous nous sommes dressés contre le racisme israélien. D'ailleurs, la Palestine était aussi sur scène avec un grand concert de solidarité. Victor H est parti à la rencontre des artistes. Je suis né dans ce genre de nid, tout près du quartier juif, en Cisjordanie. Jamais je ne sors la nuit, pas par peur du noir, mais par un couvre-feu qu'on me force à suivre. Je ne serai pas complice du silence. Je ne suis qu'un homme avec le sens de la justice. Et je n'ai que la parole pour trier pour ceux qu'on traite en étrangers dans leur propre pays. لأكون قوية أكثر حتى لا يتسلل لي الإحباط بعد 13 عام من اعتقال مروان. Quand j'aurai des moments de doute,
Quand j'aurai des moments de faiblesse, je vous appellerai à l'aide et je viendrai ici, à cette fête de l'humanité, pour voir les défenseurs de l'humanité qui, avec nous, continueront le combat. Et un jour prochain, nous vous accueillerons en Palestine, entourés de 7000 prisonniers palestiniens enfin libérés, avec à leur tête Marwan Barghouti, qui honorera votre combat. Cette chanson qui tient en 3 mots comme un slogan, vous savez, on lâche rien. Alors cette chanson-là, les premiers mots, je me souviens, peut-être que mon pote Majid, il est là, la première fois qu'on l'a scandé, c'était à Jérusalem, dans les rues de la vieille ville. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Allez leur dire. Oui, Kadour, bonjour. On vient de vivre un grand moment sur la grande scène. Tu viens de chanter On lâche rien, tu as mis le feu. Je voulais savoir un petit peu comment tu avais vécu ça. Ce que je rappelais un peu sur la grande scène, c'est vrai que cette chanson elle est devenue un peu un hymne des contestations sociales en France, même un peu au-delà de nos frontières. C'est beau de la rechanter ici en France, avec cette résonance-là aussi, parce que ça parle d'une certaine manière de convergence des luttes. Finalement, quand il y a des choses qui nous indignent, quand on parle toujours de la même chose, je veux dire, là, ça se passe en Palestine, ça se passe en France, ça se passe dans des entreprises, ça se passe en bas de chez nous, dans la rue, avec les gars qui dorment sous les cartons. Et à un moment donné, c'est le même mal et c'est les mêmes utopies aussi, tu vois, qu'on partage. Donc voilà, ça me fait un peu tout ça de la chanter ici. La fête de l'humanité, c'est aussi un grand rendez-vous pour la défense des droits sociaux. Les salariés en lutte viennent ici puiser des forces, notamment auprès de leurs camarades de Fralib. Vous venez de remporter une grande victoire, vous êtes maintenant une SCOP, c'est la preuve qu'on peut gagner. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, que vous avez gagné ? La première des choses, c'est la lutte, comme quoi il n'y a rien d'irréversible et que des grands groupes, même comme Unilever, multinationales ultra puissantes, à chaque fois on veut faire croire que quand ils prennent des décisions de fermeture, on ne peut pas faire autrement, il n'y a que le chèque à négocier pour en avoir le maximum. Nous on a fait la démonstration qu'on peut, en luttant, sur le point de vue syndical mais aussi sur le point de vue juridique, puisqu'on leur a fait annuler 4 procédures, on peut arriver à les amener, à les contraindre à venir autour de la table et négocier pour le maintien de l'outil industriel et les emplois sur le site. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Après ces 3 jours de folie, je vous dis au revoir pour l'instant, mais je vous laisse avec Victor H. Derrière la grande scène, il a rencontré Ayo, les Orques de Barbac et Ayam. Jeff Fada, je craigne des gueux, je vous prenne tous ici, un par un. Bonjour Ayo, bienvenue à cette fête de l'humanité 2014, un endroit que tu connais vraiment bien puisque tu es venu il y a 7 ans, au moment de ton premier album Joyful. Je voulais savoir un petit peu quel souvenir tu gardes de ce festival, de cette fête de l'humanité. Pour moi c'est un festival important parce que c'est un sujet important, c'est pas juste... En fait, les gens qui viennent à ce festival le connaissent bien, et savent bien que c'est culturel, c'est peut-être aussi politique, mais surtout humain. Tu plaides pour la réconciliation des peuples. Est-ce que ta musique est une manière pour toi de véhiculer des idées de partage? Je crois que la musique, ça connecte les gens, n'importe quelle couleur, n'importe quel âge. La fraternité. Ouais. Bonjour messieurs, bonjour à Ayam et bienvenue à cette fête de l'humanité 2014. Et merci aussi de nous ramener du soleil de Marseille. La fête de l'humanité, ça représente des valeurs de partage, de solidarité. C'est une grande fête à la fois politique et culturelle. Est-ce que ça a un sens particulier de vous produire dans un tel cadre ?
Déjà, le concert, quand on le fait tous les soirs, c'est un peu dans ces valeurs-là qu'on s'inscrit. C'est que pour nous, on n'imagine pas nos concerts ou nos spectacles sans partage. On a des principes et des idées qu'on partage avec des gens qui sont là, qui sont présents à la Fête de l'Humanité. Sinon, si on ne partageait pas certaines idées, on ne serait pas présent. Le constat qu'on faisait à l'époque, dans Petit Frère ou dans Demain c'est loin, on pourrait le refaire aujourd'hui. La société a peu évolué et quand elle a évolué, c'est pas vraiment dans le bon sens. Donc malheureusement, je crois que tout ce qu'on disait il y a une quinzaine d'années, on peut le maintenir aujourd'hui et ça reste d'actualité. Bien sûr, c'est toujours le même combat, on ne va pas baisser les bras. Comme tu l'as dit, la situation elle est pire. Mais puis maintenant, on va laisser du monde derrière nous. On ne pense plus en tant que... Alors c'est vrai, quand on avait 18 ans, même si notre discours à 18 ans a toujours été dans cet état d'esprit-là, maintenant, on a encore plus de raisons encore d'être vigilants parce que nous, on est proche de la fin, mais on va laisser du monde derrière. Je voulais juste savoir un petit peu quel est votre sentiment sur la fête, ce qu'elle représente pour vous. Alors nous, c'est un petit peu une institution pour nous, la Fête de l'Humain. On a commencé par venir jouer un petit peu de temps en temps. Il y a eu quelques années, on a joué sur des stands. Et puis c'est vrai qu'il y a 7 ans, on a été invité à jouer sur la grande scène. Et là, on nous invite une deuxième fois. Donc pour nous, c'est un souvenir énorme. Toutes les questions humaines, de toute façon, nous touchent, puisque nos textes parlent tout le temps de l'humain. Et nous, c'est vrai que toutes les chansons des Ogres, c'est sur l'humain, sur finalement la paix, en fait. Mais croyez-moi bientôt, les flics auront du boulot, car tous les vacances